Bon, Alexandre Rosada à la maison de l'Amirauté à Nouméa. Cédric Michaud est derrière la caméra. Bonsoir Alexandre. Vous allez nous parler de la très belle collection William Coste. Oui, bonsoir Lorelai, bonsoir à tous. Effectivement, c'est le retour de la rubrique culture. Et effectivement, avec Cédric Michaud, nous nous sommes installés à la maison de l'Amirauté, qui est un espace privé, mais c'est aussi un lieu d'exposition. Et dans un deuxième temps, nous recevrons Philippe Oudret, qui gère cet endroit. Mais d'abord, on se transporte au château Hagen, où justement des pièces de la magnifique collection Coste, comme vous le disiez, Lorelai, ont servi d'inspiration à plusieurs artistes plasticiens, 6 au total, qui ont composé sur le thème des 5 sens. C'est un reportage que nous avons réalisé avec Nicolas Fasquelle. Regardez. Redonner la parole aux objets d'art premier kanak ou d'Extrême-Orient rassemblés par le collectionneur William Coste, c'est le pari de Sensation, une exposition d'art contemporain installée au château Hagen où 6 artistes ont créé sur le thème des 5 sens. C'est un petit peu une nouveauté aussi de rendre une exposition immersive, sensorielle, où on peut toucher des œuvres. D'habitude, quand on va voir une exposition, il y a souvent marqué « ne pas toucher ». Et bien là, au contraire, c'est « venez toucher, venez sentir ». Donc je pense que les artistes ont vraiment apprécié de travailler sur ce projet. Et les spectateurs sont convoqués à expérimenter leurs propres sens, comme ici avec l'odorat et le jardin de nuit de Mariana Molteni qui nous rappelle nos voyages, ou encore le toucher avec la brousse érotique de Véronique Menet. L'artiste, à partir de pétroglyphes, de bambous gravés et d'une pelote de poils de roussette, a composé un rideau de tissu évoquant une forêt sensorielle. C'est une forêt au travers de laquelle on va pénétrer et on va devoir pousser des lianes. Donc en fait, la sensation du toucher se fait par les mains, évidemment, mais également via tout le corps, puisque nous avons de la peau sur tout notre corps et on peut ressentir grâce à notre corps. Donc on traverse vraiment quelque chose d'épais et on a des sensations un peu partout. Autre installation, à partir d'une gourde kanak, l'artiste Othman Joumadi convoque le goût. Il nous invite à aller au plus près de la source de la tradition afin de goûter l'eau des rivières, proposée dans des bouteilles carrées. J'ai fait un tour de Nouvelle-Calédonie, donc la Grande Terre. Effectivement, sur les îles, il n'y a pas de rivière, il y a des points d'eau, mais pas de rivière. Et donc, les 200 rivières de Nouvelle-Calédonie. Donc, de quoi collectionner, vraiment, on peut faire une très belle collection. Il y a cette idée-là, de goûter les choses, de goûter les petits objets que l'on accumule petit à petit et que l'on apprécie comme on le pourrait apprécier un mets, en fait. Ambitieuse et originale, l'exposition fonctionne. Tous les sens fusionnent entre eux. Dans chaque pièce du château s'opère la magie des éléments, bref, des sensations à vivre jusqu'au 24 juin. Voilà, retour à la maison de l'Amirauté. Je suis en compagnie de Philippe Oudret. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Alors vous êtes le responsable de ce lieu, vous êtes le président de l'association, de la fondation de l'Amirauté. C'est un lieu muséal, un lieu d'exposition, c'est un lieu de vie artistique. Oui, tout à fait. C'est un lieu d'exposition et c'est aussi un lieu de partage pour faire partager cette maison incroyable au plus grand nombre. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'accueillir la province Sud qui expose les objets de la collection Coste. Et d'autant plus ravi que que la province Sud avait acheté cette maison en fait il y a quelques années comme écrin en fait pour la collection de William Coste qu'il avait légué à la province Sud. Donc voilà, la boucle est bouclée. J'ai proposé à la province d'exposer ces objets. Parce que vous avez vous-même on va dire une passion de collectionneur, peut-être pas comme William Coste que vous avez connu, on va en parler un petit peu plus tard, mais les objets qui sont ici sont quand même fabuleux parce qu'ils sont à la fois porteurs de sens, ils sont beaux et ils sont rares. Oui, il y a peu d'objets, mais ce sont des objets d'une qualité muséale. Quand on voit ces 2 chambranles qui sont incroyables, j'en ai jamais vu de plus beau. On voit ce bébé au berceau, ce bébé kanak. Il y a peut-être une 50aine de pièces connues au monde. On voit cette hache ostensoir incroyable avec une tête aussi incroyable. Les jupes Monet, la jupe Monet, mais aussi les monnaies qui sont de qualité assez
exceptionnelles, avec des têtes, avec d'une finesse incroyable, des grosses monnaies. Et donc on a aussi les pièces polynésiennes, hein, que William en fait a collectionné sur le tard. En fait, voilà. Donc oui, on a la chance d'avoir aujourd'hui à l'Amirauté des pièces d'exception. Alors on peut le dire, il y a une trentaine de pièces sur les 600 que compose la collection de William Cosse, qui est fabuleuse, qui est détenue par la province sud, vous l'avez dit. Il y a aussi des pièces d'Extrême-Orient, ce qui est un peu plus rare. Alors vous l'avez connu, William Cosse, finalement, et comment était-il, qui était ce personnage? C'est vraiment un personnage. Oui, c'était un personnage, je l'ai connu parce qu'on était collectionneurs tous les deux, on avait les mêmes pôles d'intérêt, on est des collectionneurs différents. Moi je suis plus chineur, fouilleur, j'aime des objets qui sont à restaurer éventuellement. William, lui, cherchait des objets parfaits, hein, et voulait vraiment l'exceptionnel, et il a consacré, je dirais, peut-être sa vie à la collection, au détriment peut-être même de sa vie familiale, entre guillemets. Il a mis tout son énergie et son argent dans l'achat de pièces, parfois dans des maisons de vente de prestige. Donc finalement, il ne comptait pas sa passion, il l'a partagée avec d'autres aussi. Il n'était pas avare de ces objets qu'il détenait. Non, il aimait faire visiter sa maison. Alors il fallait se préparer, il fallait le prévenir un petit peu à l'avance pour venir y préparer les objets. Et on restait facilement quelques heures chez lui. Il était intarissable sur les objets. Et bon, il ne collectionnait pas que les objets Canaques, hein, puisqu'il avait une passion aussi pour les tableaux de Michon, les toiles de Michon, et les objets d'Extrême-Orient, et les objets polynésiens, surtout des marquises, un petit peu plus tard. Alors cette maison de l'Amirauté que vous occupez, et qui est une emprise, on va dire, de la province sud, est visitable par le grand public? Alors c'est notre maison aujourd'hui. Donc là aujourd'hui j'accueille la province sud. J'accueille aussi des particuliers pour des événements. Et en fait j'ai créé une association qui s'appelle la Fondation de l'Amirauté, qui est une association à but non lucratif, et en fait où les rentrées d'argent finalement vont contribuer à entretenir la maison et aussi à faire des expositions qui ne sont pas forcément sponsorisées. Et voilà, donc en fait l'idée c'est de faire partager ce lieu qui est incroyable, parce que c'est quand même une maison qui est classée au patrimoine des monuments historiques. Donc, et donc le grand public peut quand même la visiter? Le grand public peut la visiter au moment d'exposition, au moment quand elle est ouverte au public. C'est-à-dire, ça peut être des événements privés, ou ça peut être comme aujourd'hui, la province sud qui expose des objets. L'exposition est ouverte de 15h à 18h tous les jours, sauf le lundi et le dimanche. Donc moi, j'invite le plus grand nombre à venir voir et visiter aussi les jardins de l'Amirauté. Merci beaucoup, Philippe Oudré, pour nous avoir fait partager aussi votre passion.